J'aimerais ici remercier d'abord l'ambassadeur ou l'ambassadrice de l'OIF pour avoir retenu, n'est-ce pas, cet espace Hôtel Carbone Inn pour organiser cette activité. Et nous avons été très honorés de votre présence parce que vous avez accepté, n'est-ce pas, de venir accompagner l'organisation. Mes remerciements vont aussi tout droit vers Madame la vice-gouverneure et gouverneur intérimaire pour avoir délégué son gouvernement à venir soutenir, n'est-ce pas, cette initiative qui va booster, n'est-ce pas, les jeunes dans leurs entreprises, dans leurs idées et dans leurs projets d'avenir. Il est facile de vouloir promouvoir la classe moyenne, mais c'est très difficile, n'est-ce pas, d'accompagner et de créer l'émulation. Et ces genres d'événements, ces genres d'activités qui priment ceux qui ont réussi, créent effectivement l'émulation dans ceux qui ont des projets qui ne sont que dans leur tête et qui doivent être matérialisés. Cet espace, comme vous le savez, c'est une initiative d'un jeune Congolais qui pense qu'il n'y a pas que des Indiens, que des Libanais, que des Américains qui peuvent venir mettre en place des cadres d'hébergement, des cadres de détente dans notre province. Nous avons essayé de faire un pas en 2017. Nous avons pu fermer pour faire des aménagements. Aujourd'hui, nous avons réouvert avec 2 fois de capacité d'occupation. Et c'est pour nous une fierté parce que nous l'avons réussi avec vous. Vous avez été nos clients. Vous nous avez soutenus dans le logement, la restauration et tout autre service qu'on était en train d'offrir. Alors je vais encourager tous les jeunes qui sont en train d'œuvrer dans le grand et le petit projet. Il n'existe jamais une génération spontanée, comme l'a dit le coordonnateur Dadi Chiswaka. Il faut être courageux. Courageux, n'est jamais abandonné, même lorsque vous êtes à genoux. Parce que la vie est cyclique. J'ai beaucoup aimé, pour la petite histoire, n'est-ce pas, le commentaire de mon ami qui m'a vu faire de la musique il y a des années. Mais il n'y a pas que ça. J'ai fait pire que ça pour avancer dans la vie. J'ai été créateur, j'ai été Kwanda, les gens qui prennent le sac sur le dos. J'ai été coiffeur et j'ai coiffé très bien. J'avais un salon de coiffure à la Kenya. Je fais la coiffure homme, femme. Donc je n'ai pas honte de le dire. J'ai fait l'imprimerie. Je n'ai pas réussi à coup de coup et je n'ai pas encore réussi, mais j'ai réussi à faire un pas. Donc ça veut dire si j'avais abandonné, je ne serais pas là où je suis. Je n'abandonnerai jamais. Ensemble, nous les jeunes, chacun dans son département, on peut réussir à créer cette classe moyenne. Parce qu'après, tu as une société qui emploie 2 jeunes, l'autre a une société qui emploie 10 jeunes, l'autre a une société qui emploie 50 jeunes. J'aimerais féliciter notre frère qu'on a présenté. Sa société emploie beaucoup de jeunes. On ne va pas attendre que le gouvernement provincial se mette à créer des emplois et tout le monde ne sera pas dans le gouvernement, tout le monde ne sera pas dans les cabinets des ministres, dans les directions. Mais les personnes qui travaillent chez lui ont des familles, ils nourrissent leurs familles, ils envoient les enfants à l'école parce que lui a le courage de faire grandir sa société. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? J'aimerais encourager les jeunes leaders qui se sont lancés dans la politique. C'est un monde compliqué, c'est tellement dynamique, il faut être sage, souple et savoir quelle est la vision
pour laquelle vous avez adhéré en politique. Ça ne sera pas facile. Vous aurez l'impression de réussir à un certain moment, mais puis après, ça peut tourner au vinaigre. Je vais vous encourager de tenir bon. La politique, c'est un monde de vagues, de pics, même de ce que David appelle la vallée de l'ombre de la mort. Donc la politique, c'est beaucoup de choses. Vous décidez de la faire, mettez-vous très bien en tête que vous ne réussirez pas toujours. Il y aura des moments où on vous fera la guerre, on va vous neutraliser, mais mettez-vous aussi en tête que les amis d'hier peuvent devenir des ennemis d'aujourd'hui, les ennemis d'hier peuvent devenir des amis d'aujourd'hui. Donc la politique est tellement dynamique que je vais vous conseiller d'être réaliste. Éviter les conflits interpersonnels, ne se battre que avec les idées. Parce que c'est pour les idées qu'on fait la politique. La guerre entre les personnes finit par ramener la mort autour de soi. Donc il faut combattre en politique avec les idées. Faire un effort d'éviter la rancune. Quand vous vous opposez dans les idées, ben vous pouvez boire ensemble le soir. Il faudrait éviter de créer au niveau du pays, parce que nous gérons, nous les jeunes, nous allons gérer le pays demain, nous gérons ou nous allons gérer la province. Il ne faut pas ramener les conflits entre nous, il faut être à mesure de cultiver la paix. Ne s'opposer que dans les idées. Gardez les relations parce que c'est ça qui vous aide à aller de l'avant. Pour les filles qui font le Miss et tout ça, je vais vous dire que ce n'est pas facile. On va vous étiqueter, on va mettre une mauvaise image sur vous, mais ce n'est pas un mauvais métier. Il n'y a pas de sot métier. Je connais des Miss qui font de millions parce qu'elles font elles travaillent pour de grandes marques dans le monde. Elles apparaissent dans les grands journaux. Elles font de millions de dollars. Que personne ne vous décourage, que sinon, si vous faites le Miss, on va vous traiter de prostituée, de ceci, de cela, c'est faux. C'est votre personnalité, c'est le métier que vous avez choisi et nous allons vous encourager. Donc, en dehors d'être un acteur politique, je suis un entrepreneur, j'encourage les jeunes à entreprendre parce que sans entreprise, vous serez toujours dépendant de quelqu'un. Vous dépendez de sa bonne foi. S'il se réveille du mauvais côté, vous ne donne rien. Mais si vous travaillez de vous-même, vous serez indépendant. Je vais finir par remercier la ministre de la Jeunesse qui entreprend beaucoup dans son secteur, dans l'encouragement, n'est-ce pas, des entreprises de jeunes. On a vu plusieurs réalisations soutenues effectivement par le gouvernement provincial, mais managées dans son département. C'est le ministre du Sport, de Culture et Art. Beaucoup de jeunes entreprennent dans la musique, dans l'art et tout ça. Ils sont accompagnés par le ministre Paulin. Je voudrais encourager aussi l'ambassadrice de continuer à encourager les jeunes. Monsieur le coordonnateur, faites passer le message au président de la République. Les jeunes ont besoin d'accéder au crédit. Il faudrait qu'ils soient à mesure de parler avec les banques pour que les conditions d'accès au crédit des jeunes nationaux soient allégées. Aujourd'hui, les banques demandent beaucoup d'intérêt sur le crédit et beaucoup de conditions pour accéder à ce crédit. Tout le monde n'a pas de gage à donner, tout le monde n'a pas des